Europe 1, il est 7h39. Votre invité, Mathieu Béliard, est le président du directoire du groupe Canal+, Maxime Sada. Bonjour Maxime Sada. Bonjour Mathieu Béliard. Merci d'être en direct avec nous ce matin. Canal+ sera donc le seul distributeur français du nouveau service de streaming de Disney, Disney+. L'arrivée est prévue au printemps prochain, 31 mars 2020. Arrêtez-moi si je me trompe. Grand succès aux États-Unis. On va le rappeler, dans Disney+, il y a un catalogue, la production Disney, Pixar, les Toy Story, Marvel, les Avengers, Lucasfilm, Star Wars dont on parlait, Fox avec les Simpsons, entre autres. Je voudrais être le plus pédagogique possible, vous le comprendrez. Pour avoir Disney+, Orange, SFR, Bouygues, Free devront passer par Canal+, Maxime Sada. C'est exact. Vous avez l'exclusivité à ce niveau-là. Il y aura juste la possibilité de s'abonner directement chez Disney. Bien sûr. Aux États-Unis, Verizon a une offre Disney+, pour ses abonnés, sans tarification supplémentaire sur l'abonnement. Est-ce que c'est une piste vers laquelle vous vous dirigez ? Il y a un certain nombre de nos abonnés qui sans doute bénéficieront de Disney+, de manière privilégiée, y compris d'un point de vue tarifaire. Sinon, ça va coûter combien, Maxime Sada ? Je ne peux pas donner le prix, mais on peut se servir comme référence du prix qui a été établi aux États-Unis, qui est extrêmement compétitif, puisqu'il s'agit de $6,99 pour une offre qui comprend plus de 10 000 programmes, films, tout le catalogue de Disney, toutes les séries de Disney, toutes les marques que vous avez citées. $6,99, 6,99 € aux Pays-Bas. On est dans cet ordre d'idée. C'est Disney qui déterminera le prix de vente, que je ne peux pas communiquer pour l'instant, mais c'est un ordre d'idée. Vous ne décidez pas, par exemple, pour les abonnés Canal+, du prix à payer. On est un partenaire de... Ah si, pour les abonnés de Canal+, évidemment que nous déciderons du prix. On est partenaire de Disney depuis plus de 20 ans. On est évidemment, c'est la plus belle entreprise de divertissement du monde. Elle fait une année exceptionnelle, comme vous l'avez dit sur vos antennes. Elle battra le record cette année de box-office mondial historique. Mondial, plus de 10 milliards de dollars alors que Star Wars n'est pas encore sorti. Elle a toutes ces franchises que vous avez citées. Donc nous sommes ravis. Là, cette année, on a le Roi Lion, on a la Reine des Neiges 2, on a Toy Story 4, on a Captain Marvel. La liste est longue et les Français connaissent évidemment la marque Disney. Juste pour terminer auxquelles vont s'ajouter les marques de Fox, Avatar, Planète des Singes et toutes ces marques exceptionnelles. Les Simpsons notamment aussi. Bon. Les Simpsons, absolument. Alors, simplement pour terminer sur cet aspect-là, vous dites que pour des abonnés Canal, il y aura la possibilité d'avoir Disney+ gratuitement ? Je ne peux pas dire ça aujourd'hui, mais de manière privilégiée, quelques millions d'abonnés, dès le lancement, auront accès à Disney+. Et sinon, est-ce qu'on peut dire qu'on sera sous les 10 €? Oui, on peut dire qu'on sera sous les 10 €, oui. Bon, loin des 10 €. Ce que nos abonnés attendent de nous, comme on l'a fait avec Netflix dans le passé, c'est qu'on rassemble toutes ces offres dans une offre globale, avec une expérience unique, c'est-à-dire que les gens n'ont pas besoin d'aller sur 17 écrans pour consommer leur contenu et pour voir ce qu'ils vont pouvoir regarder le soir. Ils vont sur notre application MyCanal, ils regardent tout ce qui est proposé par l'ensemble des contenus rassemblés dans Canal+, de Netflix et surtout demain Disney+, et ensuite ils peuvent consommer leur contenu et avec évidemment un avantage commercial aussi, un avantage tarifaire. L'accord conclu avec Canal+ est le seul du genre au monde. Voilà ce que dit Kevin Mayer, qui est un de vos interlocuteurs chez Disney dans la presse hier matin. À quoi est-ce que vous leur servez ? Disney+. À quoi est-ce que vous leur servez ? On leur sert à aller chercher des abonnés parce que en fait, vendre de la télévision, et c'est tout le talent de Franck Adoré et des équipes en France, vendre de la télévision, c'est un métier. Nous, c'est notre seul métier. Nous, ce qui nous passionne, ce qui nous anime, c'est le sport, c'est le cinéma, c'est les séries, et c'est communiquer cette passion auprès du public français. Netflix, Amazon, Apple, Disney, il y a quoi derrière ce deal, Maxime Sada ? L'idée qu'on ne peut pas combattre ces plateformes, il faut s'associer à Disney, trouver une solution de diffusion ensemble ? Oui, et puis surtout, c'est une chance, quelque part. Enfin, vous avez cité tous les films et les séries formidables produites par Disney aujourd'hui. C'est aussi une chance. C'est un moment unique pour la création. Tous les investissements de Netflix, d'Amazon, d'Hulu, d'Apple, il y a des séries formidables, il y a des films formidables. Donc nous, ce qui intéresse nos abonnés, c'est d'avoir accès à ces contenus. Et nous, notre métier, c'est de faciliter l'accès à ces contenus.